L'hiver est un temps de célébration qui appelle à l'écoute pénétrante de la légèreté d'un flocon. Il tourbillonne et se meurt pour tapisser le sol et créer un coussin sonique atténuant le bruit d'un pas dans la neige. Ou bien il se transforme en eau qui s'écoule et pénètre dans l'intimité de la terre. Il fait suite à l'époque automnale qui a installé, avec douceur, une préparation à l'introspection. Le solstice d'hiver invite à une méditation initiatrice des profondeurs et un voyage plus approfondi de ces terres intérieures. L'accompagnement symbolique de cette période permet d'expérimenter les notions de mort, de transition et de renaissance. La nature et l'homme sont alors capables d'émettre une énergie régénératrice en puisant dans les forces souterraines et intérieures, l'environnement étant devenu hostile à l'extérieur. Ce passage froid et obscur symbolise la présence et l'épanouissement d'une lumière intime personnelle. L'hiver invite au dépouillement, comme l'arbre sous les assauts du vent et du froid qui se débarrasse de ses feuilles. Il est le temps de la nature dévêtue, le temps de l'abandon du moi, de l'isolement et de la connexion au soi. Cet espace est une passerelle énergétique qui honore la victoire des forces de la nuit profonde intérieure, le passage du minuit symbolique. Le pouvoir du solstice d'hiver est la transformation spirituelle induisant une extrême vulnérabilité du moi. Alors que la nature se dépossède, il plante par l'excellence l'aspect spirituel du processus d'élévation. Il pousse à se délester des choses matérielles, devenues inutiles et superflues, et libère la quête intérieure. Le solstice d'hiver, ou la porte des dieux, est la porte qui s'ouvre sur la lumière. Il accompagne un processus de mort symbolique, annonçant l'opportunité d'un monde nouveau, d'une nouvelle chance. Le cycle hivernal est impulsé par le Capricorne, archétype de l'unité essentielle. Il est le premier signe spirituel, cardinal de terre. Il initie de façon concrète le processus d'élévation. Le Capricorne est le principe structurant et sécurisant. Il garde la porte de l'initiation, lieu de passage mystérieux entre deux mondes, deux états ou deux conditions. Le Capricorne propose une transformation intime, apprendre à se dépouiller, retrouver son authenticité primordiale en mourant de ses illusions. Il annonce un cheminement d'avancement autant que des dérobades, autant de progrès que de retour. Le Capricorne est l'incarnation du sens dans le monde événementiel. Le Verseau, le contestataire, s'inscrit ensuite dans le cœur de la saison. Il répand l'illumination acquise en Capricorne. Il rayonne pour devenir un serviteur du monde. Le rêveur et profond Poisson clôture la saison, mais pas que. Il finalise une immense fresque du cycle qui s'achève et il prépare le nouveau printemps à venir. Il est le principe de fluidité, de mouvance et de dissolution. Il est mystique. Il est la communion émotionnelle collective. Il invite toute conscience à s'individualiser dans le Bélier. Je vous invite à visualiser un espace harmonieux, paisible et chaleureux afin de vous régénérer mentalement, corporellement et spirituellement. Ici et maintenant,
ancré dans le présent, vous pouvez fermer les yeux et diriger votre regard à l'intérieur de votre espace intime. Vous visualisez, entre le ciel et la terre, un faisceau lumineux reçu du haut de votre tête que vous laissez glisser dans un chemin chaleureux le long de votre colonne vertébrale. Vous ressentez la fluidité et la tendresse du courant qui vous traverse. Vous faites une pause au niveau de votre plexus solaire, le lieu de votre rayonnement. Vous poursuivez vers vos hanches, lieu de votre souveraineté, et vous vérifiez votre assise pour laisser circuler librement les énergies lumineuses et guérisseuses jusqu'à vos pieds vers la terre. Maintenant que vous êtes relié entre le haut et le bas, vous pouvez commencer avec sécurité, souveraineté, votre voyage intérieur qui va vous enseigner une relation bienveillante avec votre esprit, votre corps et votre âme. Vous vous assurez que vous êtes bien confortablement installé. Vous écoutez avec attention votre respiration et vous vous abandonnez avec confiance dans la puissance des ténèbres hivernales pour explorer votre terre intérieure. Vous venez de traverser une période de repli sur vous, de descente intérieure, de réflexion et de repos. Cet espace vous a permis de converser avec vous-même et vous relier au bruit de votre âme. Vous vous sentez comme immobilisé par les premiers froids piquants de l'hiver, pas envie de bouger, et pourtant, vous savez que vous avez rendez-vous avec vous-même, vous ne pouvez plus négocier. Une instance puissante vous indique que vous devez vous rendre à la porte. Le vent vous a murmuré que s'organisait une fête donnée en l'honneur des dieux, instaurée par le maître du temps, Saturne. Poussé par cette autorité spirituelle et magique, vous vous habillez chaudement, de la tête aux pieds. Bonnet, grosses chaussettes, gants, et vous finalisez votre tenue avec une grande cape qui vous enveloppe totalement. Vous êtes ainsi armé contre le froid et cependant inquiète. Allez-vous pouvoir franchir la porte ? Vous avancez dans le noir profond de la nuit, tout est silence. Vous vous enfoncez dans la campagne juste en suivant du regard les lumières qui scintillent au loin sur les hauteurs de la colline, vous signalant le village médiéval où vous devez vous rendre. Vous marchez d'un pas profond et en conscience, vous commencez votre ascension vers la lumière. Vous arrivez enfin aux abords de la cité, résonne de la musique, des chants, et vous entendez la liesse d'une célébration, celle du retour à la lumière, présidée par Saturne. Vous allez vivre vos premières Saturnales. Vous êtes maintenant devant la porte. Vous devez relever le défi de vous plonger dans cette foule initiatique de l'hiver. S'autoriser à passer la porte, c'est quitter le connu pour l'inconnu, le profane pour le sacré, le matériel pour le spirituel, le terrestre pour le céleste, les ténèbres pour la lumière. C'est ouvrir votre conscience. Refuser d'ouvrir la porte serait renoncer à ouvrir les yeux. Le gardien n'est autre que vous-même. Il ne s'incline pas devant le pur élan du cœur. Accepter d'ouvrir la porte, c'est lâcher prise, s'élancer pour se connaître. Vous êtes à ce stade de réflexion quand soudain la porte s'ouvre et vous êtes happé dans l'enthousiasme d'une foule joyeuse qui vous intègre au passage. Vous suivez le flot jusqu'à une procession de personnes masquées, habillées de drapés immaculés blancs portant des flambeaux. Vous baignez dans une ambiance merveilleuse, chaleureuse.
Vous commencez à avoir trop chaud. Vous êtes emporté dans ce courant d'abolition sociale. Il n'y a plus de hiérarchie. Vous êtes tous en dévotion, à l'unisson. L'égalité règne. Le temps s'arrête. Toute activité a cessé. Il n'y a plus que le temps de la réjouissance. Tout à coup, un groupe taquin et espiègle vous emporte vers une rue plus calme et vous pousse dans une pièce envahie de multiples déguisements. Le rituel vous invite à vous métamorphoser en une autre personne. Quelle tenue choisir? Quelle personne devenir le temps du temps qui s'arrête? La thématique des Saturnales est d'inverser l'ordre des choses. Vous serez donc une déesse. Vous vous parez d'or et de lumière. Vous serez la déesse Aurora, la déesse romaine de l'aube. Vous vous observez dans un miroir quand une jolie personne se glisse près de vous, vous invitant au silence. Elle vous prend par la main et vous guide vers un escalier étroit et profond. La descente est lente, prudente et fastidieuse. Enfin, vous arrivez dans une cave éclairée par de multiples feux où trône un couple majestueux et d'une beauté incroyable. Vous vous trouvez face à un spectacle magique où les participants glissent sur le sol et miment une gestuelle gracieuse et bienveillante. Vous êtes en plein songe. Dans cet espace inversé, vous vous rendez compte que vous comprenez tout. Le silence vous parle. Le couple est formé de la déesse Angérona, la déesse qui préside au silence, et de Iaius Locutus, le dieu de la parole. Vous êtes face au couple parfait de la parole, ou le pouvoir bénéfique masculin, et du silence, ou le pouvoir bénéfique féminin. Vous commencez à vous animer et participer à ce ballet initiatique du retour de la lumière. Vous expérimentez la vertu du silence et son action salvatrice. Vous êtes au cœur du royaume du silence, là où se joue le combat des crépuscules des dieux, celui du silence qui remet le soleil à sa place. Vous vous perdez dans un mouvement de prière, de méditation. Vous invoquez les contes et légendes d'un ailleurs pour allumer la flamme du monde invisible et celui de vos origines. Prise dans une ronde incessante, vous oubliez tout, le silence, la parole, le passé, le futur. L'horizon est illimité. Votre voyage est terminé. Vous mesurez votre espace intérieur et le chuchotement de votre souffle. Vous accueillez avec sagesse les émotions multiples, subtiles et profondes qui vous parcourent. Vous vous sentez en paix, sage et intensément tranquillisé dans votre lumière intime. Vous savez avec assurance que vous pourrez maintenant rallumer votre lumière à tout moment. Vous avez traversé tout ce qui était enfoui, caché, ignoré, et vous l'avez offert dans l'espace silencieux du couple parfait de la déesse Angérona et du dieu Iaius Locutus. Vous avez procédé au cœur de l'hiver à une véritable croissance, un nettoyage profond de ce qui ne sert plus à l'âme. Vous avez atteint le point focal de votre conscience. Reconnaissante, vous avez compris au contact de ce couple parfait le sens profond de votre hiver, l'invitation à ressentir vos plus grandes peurs et pertes et apprendre à célébrer votre soleil intérieur. Assise dans votre confiance, apaisée par le réconfort de ce silence sublime, inoubliable, vous revenez, consciente et puissante, de votre nouvelle lumière intérieure, nourrie par la réconciliation du féminin et masculin sacré. Vous pouvez, dans le fond de votre cœur, remercier et offrir toute votre gratitude à l'univers. Vous vous sentez prête et remplie pour répondre à vos besoins et attentes. Vous vous sentez appelée par la vie.
car vous savez avec certitude que maintenant vous êtes prête. Il est temps pour vous de relever ce nouveau défi, d'assumer avec conscience l'énergie puissante et aimante face à l'adversité et aussi face à la douceur de la vie. Visualisez le faisceau de lumière qui démarre de la pointe de vos pieds, ancré dans la terre et qui circule avec douceur, réconfort et enchantement tout au long de votre corps. Vous pouvez l'expulser par le haut de votre tête en offrande à l'univers. Ici et maintenant, vous êtes pacifié, purifié, réconcilié et en accord avec vos multiples émotions divergentes et exigeantes. Vous vous connectez au rythme lent de votre respiration et quand vous vous sentez prête à rejoindre le monde extérieur, vous pouvez ouvrir vos yeux sur la promesse de votre nouveau monde. Namasté.